Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des œuvres de la 59e Biennale d'art contemporain à Venise. Bon visionnage. La première œuvre de ce top a été réalisée par l'artiste canadienne Tol Lewis, qui est née en 1933. Donc il s'agit d'un sorte de masque qui est fait entièrement à la main. On parle ici de récupart car l'artiste récupère tous les tissus ou la fourrure ou même le cuir qu'elle trouve. Cela donne ces espèces de grands visages souriants et gonflés. J'ai beaucoup aimé cette œuvre parce que celui-là particulièrement me fait beaucoup penser à des sortes de masques japonais. Et j'aime aussi beaucoup les couleurs rouge et noir. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette œuvre. Donc la deuxième œuvre du top s'intitule Artificial Man 4 Parts, qui a été réalisée en 1967 par l'artiste autrichienne Kiki Kognik, qui est née en 1935 et morte en 1997. C'est une artiste qui, selon les critiques, est beaucoup inspirée du pop art dans la plupart de ses œuvres. Et c'est une artiste qui s'intéresse à l'anatomie humaine, notamment au corps des femmes. Et elle a d'ailleurs été féministe engagée en proposant des œuvres féministes humoristiques. Et pour cette œuvre-là, elle s'est inspirée un petit peu de la radiographie dans ses teintes toujours très grisâtres et ce vert. L'œuvre suivante fait partie de la série des Hanging 8 Separate Corners, qui a été réalisée par l'artiste américaine Ruth Ezawa, qui est née en 1926 et morte en 2013. Durant sa vie, elle a été enfermée dans un camp d'internement, et c'est donc qu'elle a développé sa pratique du dessin. Mais ici, dans cette œuvre, il s'agit de 8 cônes, comme son nom l'indique, qui sont en fil de fer, en cuivre ou encore en laiton. Grâce au mur blanc derrière, on peut parfaitement voir les ombres portées. Et c'est un travail plutôt intéressant par rapport à l'ombre. Ensuite, il y a ce tableau de l'artiste mexicain Felipe Baeza, qui est né en 1987, s'appelle Por Caminos Ignorantos. L'artiste décrit son tableau comme une sorte d'autoportrait imaginaire, comme il se voit dans ses rêves. J'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui touche aux rêves et tout. J'ai trouvé assez intéressant le fait qu'il y ait des branches qui sortent de sa tête. Et la prochaine œuvre est une sculpture de l'artiste japonais Tetsumi Kudo, qui est né en 1935 et mort en 1990. Donc c'était un peintre illustrateur, performeur et sculpteur. Dans son œuvre florale, on peut le dire, dénonce le rapport à la nature. Et moi j'ai bien aimé cette œuvre parce que ça se reflétait sur nos vêtements en fait, et du coup j'ai trouvé ça plutôt beau, en plus de l'œuvre. Mais par contre, il y a cette cage un petit peu au milieu des fleurs, et j'ai pas trop cerné son utilité, donc voilà, c'est ce qui m'a intrigué. Aussi ce tableau que j'ai bien aimé avec un sorte de personnage avec une guitare par lequel on voit l'œil. Il y a pas mal de choses qui se passent sur cette image, comme par exemple il y a un sorte de mariage, il y a des gens sur un bateau, il y a une femme allongée, très variée. J'ai pas eu le temps de tout voir et de tout analyser personnellement, mais voilà, j'ai bien aimé. Dans le même genre que tout à l'heure, il y avait cette œuvre aussi. Ça m'a fait beaucoup m'interroger, comme par exemple, pourquoi il y a des humains qui se font manger? Et en fait, il s'avère qu'il s'agit d'un rêve qu'aurait fait l'artiste. Elle aurait mangé des humains. Et j'imagine également que, comme tout à l'heure, il s'agit d'un sorte d'autoportrait, communication avec un rêve. On rentre dans le top 3 avec le travail de Jana Hubert, qui est assez étrange, visage mais symétrique. Donc l'artiste décrit son travail comme une sorte de vanité grotesque, visage complètement déformé. Alors oui, je sais que j'aurais pu, grâce au dessin numérique, faire quelque chose de parfaitement symétrique, mais je tenais à faire comme si j'étais devant l'œuvre en train de faire un croquis. Je travaille aussi sur l'anatomie humaine, donc avec les yeux et le nez notamment qui sont particulièrement déformés. En deuxième position, il y a cette installation que j'ai trouvée particulièrement incroyable. Au premier abord, on peut penser qu'il y a du feu qui coule du plafond. Je pense que c'était quelque chose qui reproduisait le feu, mais j'ai quand même bien aimé parce que
C'était plutôt original et assez impressionnant à voir. Pour terminer, il y avait l'œuvre de l'artiste américaine Barbara Kruger, née en 1945, qui prend carrément toute une place de l'Arsenal, donc qui est dans les traditionnelles couleurs noires, blanches et rouges. Sur cette installation, il y avait des écritures en blanc sur fond rouge. Et c'était assez stressant parce que les écritures formaient un bruit saccadé et du coup, voilà. Et aussi, il y avait plein de slogans écrits sur les murs et le sol, pas au plafond malheureusement. J'ai quand même beaucoup aimé cette œuvre. Et voilà. Je dis pas ça parce que c'était au programme.